Bonjour, bonsoir, moi c'est Martine Kassogo, je suis là pour le compte de votre émission Santé et Bien-être. Si vous vous rappelez bien, nous sommes en train de parler de comment renforcer notre système immunitaire pendant les temps hivernaux ou encore le froid. Comme vous pouvez savoir, pendant ces temps, nous passons plus le temps dans des lieux fermés pour éviter le froid dehors, du moins pour ceux qui sont en Amérique du Nord ainsi qu'en Europe. Pendant l'hiver, on passe plus de temps dans des lieux fermés et aussi on sait très bien que quand on est dans les lieux fermés, nous avons la possibilité d'attraper des petites maladies ou encore d'être attrapé, oui, le rhume auprès de quelqu'un ou encore la toux à cause qu'on est dans un endroit fermé. C'est pourquoi dans notre première émission, nous avons parlé comment est-ce que nous pouvons nous aider à pouvoir renforcer notre système immunitaire. On a donné beaucoup de choses, on avait parlé de l'alimentation, on a parlé en tout cas, si vous voulez, vous n'avez pas suivi cette émission-là, s'il vous plaît, commencez par cette émission-là, ça va bien vous donner tous les détails, comment est-ce qu'il faut s'aider pour renforcer notre système immunitaire. Pendant l'hiver, nous avons comme rhume, grippe et beaucoup d'autres maux courants, notamment pour soulager tous ces maux-là. C'est pourquoi on se disait, quand vous avez renforcé votre système immunitaire, il est important ou encore vous allez plus résister pendant cette période-là pour ne pas attraper à gauche et à droite. Je vais revenir sur quelques éléments, notamment on avait parlé de vitamines, le vitamine C, vous savez qu'on les trouve plus dans le fruit, citron, en l'occurrence l'aloès, on a beaucoup de choses avec la vitamine C, mais vraiment beaucoup plus dans le fruit. On a aussi la vitamine D, on avait dit que la vitamine D, d'abord on a la vitamine D au travers du soleil, mais pendant cette période il n'y a pas beaucoup de soleil, du moins pas en Afrique, je parle là du Canada ou encore de l'Amérique du Nord. On avait parlé de la vitamine E, on a parlé aussi de calcium qu'il faut renforcer ou encore au travers des infusions. On a parlé de beaucoup d'infusions qu'on pouvait se faire et même il y a des infusions très courantes que presque tout le monde connaît, genre l'eau chaude, le citron. Vous pouvez aussi gingembre avec de l'eau chaude. Vous pouvez aussi infuser de l'ail. Vous pouvez aussi infuser juste le gingembre avec le miel, prendre un peu le miel. Tout ça, ça va aider par exemple dans les cas où vous êtes grippé ou encore vous êtes enrhumé, vous vous sentez mal. Nous tous, nous savons un peu comment est-ce qu'on se sent mal quand on est un peu grippé. Mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est qu'on va faire ensemble un mélange. Vous pouvez appeler ça sirop, vous pouvez appeler ça aussi, je ne sais pas moi, mais c'est un mélange que je vais faire de 4 ingrédients qu'on a choisis. Avant d'en arriver là, pour soulager par exemple le maux de gorge, pour soulager, nous avons des pastilles, nous avons aussi la possibilité de l'eau salée. Je pense que dans une de nos émissions passées, nous avons déjà parlé de ça, mais j'ai dit que je devais quand même me répéter. C'est vraiment une expérience que j'ai personnellement et aussi avec mon fils à la maison. Dès qu'on commence, commence un peu à avoir un petit chat à la gorge ou encore à tousser ou à pouvoir vouloir tousser, comme vous savez comment ça commence. Qu'est-ce que nous on fait? D'habitude, moi je prends de l'eau tiède, pas chaude, tiède. Vous pouvez prendre la petite bouteille d'eau, même au milieu, l'eau, et puis prenez une petite cuillerée de sel, mettez dedans, secouez, vous pouvez gargariser, c'est-à-dire vous mettez dans votre bouche, vous essayez de laver au maximum votre gorge, vous savez un peu comment ça se fait, et aussi vous pouvez l'utiliser pour les nez, 2 gouttes dans chaque nez. En tout cas, vous essayez ça 3 jours maximum. La toux part. En tout cas, même si vous avez commencé à vous moucher, vous allez vraiment vous soulager tout de suite. Là, aujourd'hui, nous avons dit, au lieu de prendre, j'ai cité citron, au lieu de prendre l'ail séparément, au lieu de prendre le miel, par exemple, juste dans le lait, au lieu aussi, par exemple, d'utiliser juste votre gingembre, parce que dans nos tisanes, on peut les utiliser, mais on va concocter ou encore mélanger tout ça
ensemble pour vous faire un sirop par exemple, mais moi je l'utilise aussi dans mon thé. Vous-même, juste de l'eau chaude, vous mettez un peu, vous buvez le matin. Vraiment, ça vous fait du bien et ça vous soulage et ça vous aide à bien transpirer, vous allez voir. Et on peut le prendre tous, hein, que ce soit pour les enfants, pour les personnes adultes ou encore vraiment les personnes sans condition médicale. On en parlera par exemple quand on va parler de miel, quand même c'est le sucre. On va voir pour les personnes qui ont un problème, par exemple, d'excès de sucre, ils peuvent aller jouer dans les quantités. Je vais présenter mes ingrédients. J'ai besoin pour cette recette, j'ai besoin de mon citron. Un citron, mais pour faciliter les choses, j'ai quand même coupé déjà le rondelle pour m'aider à aller vite. Si je dois tout préparer dans l'émission, on va prendre beaucoup de temps. 2. J'ai besoin de l'ail. L'ail, une gousse d'ail, mais j'ai aussi déjà mon ail que j'ai épluché, préparé, c'est les doigts d'ail que je vais utiliser. Donc la quantité c'est une gousse d'ail. J'aurai besoin aussi d'une quantité comme ça de gingembre et j'ai aussi mon gingembre déjà préparé qui est bien lavé, qui est dans l'eau que je vais utiliser. J'aurai aussi besoin du miel. Le miel naturel, s'il vous plaît. Allez-y, essayez de chercher le miel naturel. Moi, j'utilise le miel de Forever Living Product. C'est vraiment le miel qui nous vient tout droit d'Arizona et dans les champs. Donc, le miel qui est vraiment récolté dans la forêt. En Afrique, d'ailleurs, vous avez tellement de miel riche. Je sais que quand j'étais de l'autre côté de l'Afrique, on m'apportait du miel du Cameroun, ou même au Congo, vous avez du miel, mais allez chercher du miel pur, naturel, qui n'est pas mélangé, parce que parfois, les gens vont aller mélanger avec autre chose. Pourquoi nous avons choisi ces ingrédients? D'abord, le miel. Le miel, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le miel? Le miel régule la glycémie. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Le miel est sucré, mais il va réguler la glycémie, réduit le stress et métabolique. Le miel va favoriser la récupération du sommeil. Le miel améliore les fonctions cérébrales. Le miel va lutter aussi contre l'acné sur le plan de la peau si on l'utilise sur la peau. Le miel peut réparer les blessures quand on l'utilise à l'extérieur. Le miel peut réparer vos lèvres pendant que la saison sèche ou pendant l'hiver quand vous avez des lèvres gercées. Vous pouvez frotter le miel dessus. Booste notre système immunitaire. C'est vraiment pour ça que nous prenons ces miels et j'ai dit que vous privilégiez le miel naturel. Nous sommes en train de booster notre système immunitaire et aussi soulager des petits maux hivernales ou encore grippales, si je peux m'exprimer comme ça. Mais dans les miels, nous avons les minéraux, nous avons le calcium, nous avons le cuivre, nous avons le fer, le magnésium, s'il vous plaît, potassium et acides aminés, vitamine B, vitamine C, D et contient aussi les antioxydants. Les antioxydants, c'est vraiment ces pouvoirs-là qui vont aller dépurer ou encore laver ou nettoyer votre corps de tous le méfait atmosphérique, tout ça, des radicaux libres. Voilà, c'est comme ça qu'on les appelle. Tout ce que nous pouvons accumuler au travers de la peau ou encore en mangeant quelque chose qui est mauvais. Le miel a ces pouvoirs-là. Il a aussi les flavonoïdes. Donc, voilà un peu pour le miel. Deuxième élément, je vais parler du gingembre. Le gingembre, la plupart du temps, pour tout ce qui est soulager le maux de gorge ou la toux, très souvent, nous utilisons le gingembre. Le gingembre soulage le maux comme rhume, comme fatigue, nausée, rhume, maux de tête, problème d'indigestion. Voilà un peu ce qu'il peut faire. Il a aussi des vertus anti-inflammatoires. Il soulage les troubles digestifs. Pour ça, je suis en train de parler des gingembre. Il favorise la santé cardiovasculaire.
et très peu de calories. Quand vous mangez aussi, il a très peu de calories, le gingembre, mais n'oubliez pas que c'est un peu aussi sucré. Il faut toujours faire attention, surtout moi, au niveau de gingembre, j'aime pas beaucoup les jus dont les personnes vont faire le jus de gingembre, mais ils vont ajouter le sucre dedans. Il faut faire très attention parce que ça va multiplier le sucre. Dans le gingembre, qu'est-ce que nous avons? Minéraux, magnésium, enzymes, facilite le métabolisme à cause des enzymes, prévention des dommages causés par les radicaux libres. Donc vous voyez le même élément que nous avons parlé tout à l'heure avec le miel, donc dans le gingembre aussi. Il y en a, c'est pourquoi vous allez voir quand on parle de métabolisme, pour les personnes qui vont avoir par exemple un régime pour maigrir ou aider à maigrir, ils vont souvent associer les gingembres. Je vais parler maintenant de l'ail. L'ail, comme vous pouvez le savoir, il a vraiment, c'est comme une sorte d'antibiotique naturel. Il a des vertus ou des propriétés, comme on dit, antimicrobiennes, antiseptiques, anti-inflammatoires, antibactériennes, antifongiques. Quand on parle d'antibactérienne, donc il peut aller jusqu'à combattre le batterie inflammatoire, donc il soulage de douleurs, des jambes, de ceci, cela. Antibactérienne, vous pouvez attraper une petite virus, il peut vous aider. Antiviral aussi. Et aussi, l'ail combat l'hypocholestérolé. Bon, en fait, je vais bien le dire simplement. Il va aider à combattre la hausse de cholestérol dans votre... Si on va dans les termes techniques, on va se perdre pour rien. Hypotenseur, c'est-à-dire il va aussi jouer sur votre tension pour le diminuer ou l'apaiser. Il est aussi très bon comme cardioprotecteur. Vous savez que l'ail fait partie des aliments, si je peux l'appeler comme ça, aliments qui vont aider beaucoup la santé du cœur. Je crois que quand on avait fait une émission comme ça, on en avait parlé déjà. Trissémique, vasodilatation, donc il dilate un peu vos veines, c'est ce qui favorise d'ailleurs même la baisse de tension. Anti-hypertenseur, donc je l'ai dit plusieurs fois, fluidifie le sang. Quand vous avez des problèmes de sang qui est déjà fluidifié, je crois qu'il faut faire attention. Il faut toujours demander l'avis médical avant de se mettre à manger beaucoup de l'ail. Il est aussi, il peut vous aider dans le soulage des infections, rhume, bronchite. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, nous allons prendre vraiment 4 éléments. Je vous donne pour chaque élément les avantages, c'est quoi que nous allons trouver dans ces éléments-là. Pourquoi nous avons pris les 4 éléments, vous allez comprendre pourquoi en voyant ces composants ou encore les vertus. Là, maintenant, je suis arrivée à parler du citron. Si vous voulez, prenez le citron vert. Mais moi, je prends le citron jaune, je l'utilise régulièrement parce que il est moins, je peux dire, vraiment avec ces citrons-là, c'est moins, vous n'allez pas avoir de l'afflux gastrique. Il y a des personnes, dès qu'ils prennent le citron, ils ont des problèmes d'estomac ou gastrique. Mais le citron jaune est moins, on peut dire, moins fort par rapport au lime. C'est pourquoi j'ai toujours choisi, parce que quand je fais comme ça, c'est vraiment toute personne peut prendre cela. Voilà, les propriétés des citrons, c'est quoi? Anti-inflammatoire, anti-infectieuse, antibactérienne, antivirale. Ça, c'est complète. Les mêmes éléments, nous les trouvons aussi de gauche à droite. Il a un fort pouvoir antioxydant. J'ai expliqué l'antioxydant. Donc, c'est ces pouvoirs qui vous aident à vous débarrasser des radicaux libres, tout ce qui n'est pas bon pour la santé ou encore quelque part le poison que nous ramassons à gauche à droite, au travers des aliments, au travers de ceci, cela, qui se retrouvent dans notre corps. Donc, le citron vous aide à les épurer. Il a un ténère intéressant en pectine. Pectine, c'est vraiment cet composant qui nous aide à pouvoir perdre du poids. On les trouve aussi dans le pomme, oui, le fruit pomme, et aussi, comme je dis, dans le pamplemousse, mais aussi dans les citrons. Il favorise la santé cardiovasculaire.
Je pense qu'en citant plusieurs choses, vous avez entendu cette phrase-là revenir pour dire que tous les éléments que nous avons choisis, ils sont bons aussi pour notre santé cardiaque. Contribue à prévenir certaines maladies chroniques. Donc, je n'ai pas cité ces maladies-là, mais j'ai pris juste ce qu'on a donné comme propriété pour les citrons. Voilà ce qui a fait que nous avons choisi les 4 éléments. Et voilà maintenant, attention, on va commencer. Pour le faire, j'ai besoin d'un bol comme ça. Vous voyez mon bol, il est vraiment en verre. Il est en verre avec couvercle. Je vais prendre mon bol vide. Je vais commencer par mélanger. Je vais mettre le fond du miel. C'est quoi? C'est ma quantité du miel. C'est 500 grammes. Ouais. 500 grammes de mon miel. Je vais le mettre tout. Je vais vraiment... Je vais appuyer comme ça pour que ça aille vite. S'il en reste un peu, je vais ajouter après. Ok. Donc voilà, vous avez vu, tellement mon bol est gros, hein, ça a l'air qu'il n'y a pas assez de miel, mais c'est assez suffisant pour ce que je suis en train de faire. Pour cette quantité, donc on est parti avec 500 grammes de miel naturel. Après le miel, je vais y mettre, je vous avais parlé de l'ail, mais pour faciliter, pour aller vite, j'avais déjà épluché l'ail, la quantité d'un gousse. C'est vraiment ce que j'ai épluché, c'est l'équivalent d'un gousse d'ail. Voilà, je les mets dedans. Oh mon Dieu, j'ai perdu un doigt, c'est pas grave. Je mets l'ail dedans. Je vais prendre le gingembre que j'ai bien au préalablement nettoyé. C'est propre. J'ai fait ça juste pour me permettre de... J'ai coupé des morceaux. Ça va aller vite. Ça va aller vite. Des morceaux. Ok, je les détache. Voilà, des morceaux de gingembre. Je vous ai montré un peu la quantité de gingembre. Je vais couper, j'ai coupé un morceau de gingembre, je crois que c'est assez. Et voilà, voilà. Et enfin, le gingembre là-dedans. Donc, là, vous avez 500 grammes de miel. La quantité de gingembre, vous voyez, à peu près comme ça. Et puis, un gousse d'ail. Et puis, un citron jaune. J'ai aussi facilité pour que j'aille vite. J'ai déjà mes rondelles de citron coupées. Je les mets dedans. Je les mets dedans. Je les mets dedans. Voilà. Ça, c'est juste un citron. Ça paraît un peu beaucoup, mais c'est un citron. C'est un citron. Voilà. Mon mélange est là. J'ai tout ce que j'ai besoin. J'ai mis dans ces bols-là. Je vais juste mélanger. Voilà. Ça va se mélanger tranquillement, mais quand ça va rester longtemps, vous allez voir que vraiment le citron va sortir son jus. Je vais récolter, ça peut aller jusqu'à ces niveaux-là. C'est pourquoi je laisse assez d'espace. Ça peut aller jusqu'à ces niveaux-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous le fermez, c'est pourquoi j'ai dit un bol en verre, fermé hermétiquement. Vous pouvez le laisser 2 semaines dans un coin de votre cuisine où il y a un peu plus de chaleur. Ça peut être cuisine, ça peut être le salon, mais vous avez un endroit, un coin où il y a plus de chaleur pour que ça puisse s'infuser comme il faut. Moi, dès que je le fais comme ça, même ce soir, déjà, je peux commencer déjà à l'utiliser, c'est pas mauvais. Mais au fur et à mesure où ça reste longtemps, vous allez maintenant voir que le miel là va goûter le citron, l'ail et le gingembre. Mais vraiment pas fort, à cause que le miel aussi essaye un peu d'étouffer toutes ces odeurs là. Mais tous les éléments seront dans ces miels là. Comment on va le prendre? Si vous voulez une petite cuillerée à café le matin sans rien, au réveil, vous pouvez donner aux enfants, vous pouvez en prendre vous-même.
Ou alors, vous pouvez, moi, quand je fais ma tasse du thé le matin, quand je prends mon thé, je prends juste une cuillerée à soupe ou deux. Vous pouvez mettre dans votre thé. Vous allez boire ça. Vous pouvez donner aussi aux enfants. Mais pour 2 personnes, c'est sûr que quand ça va rester 2 jours après, puis il faut secouer souvent. Comme ça se mélange comme il faut. 2 semaines après, c'est là où vraiment vous avez tous les ingrédients bien entrés dedans. Donc, c'est ça un peu. Mais j'avais dit quelque chose pour dire, pour ceux qui ne veulent pas vraiment beaucoup de sucre, vous pouvez encore diviser, c'est-à-dire ma quantité de 500 grammes de miel. Vous pouvez prendre juste la moitié. Ou encore, à la place d'un citron, vous pouvez mettre des citrons. Pourquoi je dis des citrons? Parce que ça va vraiment, le jus de citron, quand il va quand le citron va libérer son jus, ça va complètement diluer le miel. Et même avec l'acidité du citron, ça diminue le sucre de miel. Pour ceux qui ont des problèmes de sucre ou encore, ils évitent de prendre le sucre. Voilà, je voulais vraiment qu'on s'entretienne aujourd'hui avec ça. Je pense que vous en avez pour tous les temps d'hiver ou encore quand il fait froid. Mais moi, j'ai adopté ça comme, au lieu de prendre le sucre comme ça, au lieu de prendre le miel comme ça, moi tout le temps, il fait chaud, il fait froid, moi j'utilise toujours cette format-là. Au lieu de prendre le sucre seul ou encore au lieu de prendre juste le miel. Voilà, aujourd'hui, je pense que essayez ça, donnez à vos enfants, ça va vous faire du bien. Vous allez me donner de nouvelles. J'aimerais quand même que toute personne qui va essayer ça, excusez-moi, toute personne qui va essayer ça, qui puisse commenter comment vous avez trouvé cette expérience, comment est-ce que vous avez trouvé ces mélanges, est-ce que les enfants aiment ça. Mais je dis quand même que le miel étouffe assez bien l'odeur de l'ail. Ça va pas goûter vraiment l'ail comme l'ail pur. Et même le gingembre aussi est vraiment comme tous ces mélanges avec le sucre, un peu d'acide. Ça va faire un très bon mélange. Vous n'avez plus qu'à essayer cela et aussi partager votre expérience avec nous, comment vous avez trouvé ça. Mais je vous dis, vous avez tout dans ces mélanges-là. Vous allez renforcer votre système immunitaire et surtout aussi combattre des petits maux viraux ou encore pendant cette période de froid. Et voilà pour aujourd'hui. Je m'arrête là. Je vous dis merci et surtout, j'aimerais entendre votre expérience ou encore vous avez essayé ça. Vous avez des questions? Écrivez-nous à cœur à cœur. Les adresses sont en bas et puis vous pouvez appeler, pourquoi pas, poser des questions ou encore des contributions. À très bientôt. Nous sommes ensemble. Nous vous aimons et restons connectés. Au revoir chez vous. Bonne année. Si on ne se voit pas d'ici là, c'est joyeux Noël. Soyez dans la joie. Soyons reconnaissants à celui qui nous a préservés, qui nous a encore renouvelé souffre de vie, donc notre Seigneur. Pourquoi pas être reconnaissant pendant ces temps, surtout donner de l'amour aux autres aussi. Nous, dans cœur à cœur, c'est le cœur, on donne avec le cœur, on reçoit aussi avec le cœur. Pensons aux personnes seules, pensons à nos parents, pensons à nos mamies, pensons aux personnes qui vivent seules, surtout pendant ces temps-ci. Pourquoi pas donner un peu d'amour. Joyeux Noël et bonne année.